La déclaration constitutionnelle a été approuvée au Soudan le 4 août par le Conseil militaire de transition, TMC, et la Coalition des forces de la liberté et du changement, FFC. Ce texte remplace la constitution actuelle et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. Bonjour, Dr Amir. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, en quoi consiste cet accord de transition qui a eu lieu au Soudan? Alors, cet accord consiste à donner complètement aux forces de changement, c'est le nom donné aux forces politiques dans le pays, la possibilité de prendre les affaires de l'État dans un échelon très proche. C'est une nouveauté dans un pays comme le Soudan et bien sûr ça a pris un long moment parce que le Conseil militaire est un garant de la sécurité et surtout avec ce qui se passe actuellement dans le pays. Donc ce changement consiste à partager cette partie de cette partie de transition entre les deux parties jusqu'à ce qu'il y aura après ça un accord final entre toutes les factions sur un avenir politique commun, des élections et une stabilité politique. Oui. Docteur Amir, quel est le rôle de l'Union africaine présidée par l'Égypte dans la conclusion de cet accord? C'est un rôle primordial et on ne peut pas l'oublier parce que tout simplement c'est grâce à l'Union africaine que les partis soudanaises, les factions soudanaises et le Conseil militaire ont pu finalement s'asseoir et discuter. On se souvient très bien des visites du président du Conseil militaire à l'Égypte pour rencontrer le président Abdel Fattah el-Sisi. Ensuite, le vice-président aussi du Conseil, récemment, il était au Caire pour rencontrer le président de la République. Et les Soudanais étaient très confiants que le moment où l'Égypte, avec son intermédiation, avec ses contacts en Afrique et surtout avec sa présidence de l'Union africaine, beaucoup d'obstacles seront surmontés. Et le pari a été gagné parce que l'Égypte a montré dès le début que le fait que le président Abdel Fattah el-Sisi et le président de l'Union africaine, c'est la responsabilité de l'Égypte de travailler sur ce dossier le plus rapidement possible avant qu'une escalade soit présente sur le terrain. C'est la raison pour laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi n'a pas épargné l'effort à contacter les factions politiques, à contacter le conseil militaire là-bas, à trouver les milieux de négociation. On a trouvé même que l'Égypte a mis de côté tous les obstacles, tous les calculs, parce qu'il y a il y a un but. Le but, c'est la stabilité du peuple soudanais. Oui. On veut la stabilité et c'est un but de l'Union africaine. On a travaillé avec l'Éthiopie sur la question. On a travaillé avec tous les pays dans la région sur la question. Et je crois que ça sera inscrit dans la présidence de l'Égypte que cet accord, qui est un accord historique, où il y avait tous les présidents, tous les représentants des pays de la communauté internationale présents là-bas, tout cela montre que l'Égypte a fait un effort historique et c'est grâce à l'Égypte que cet accord a eu lieu. Et n'oublions pas que le Soudan et les Soudanais comptent encore sur l'Égypte. C'est pas fini, c'est pas terminé. Ça sera juste le début et l'Égypte est toujours là. On va accueillir des négociations, on va faire l'intermédiation. On est toujours là, c'est notre rôle, c'est notre devoir.
Et le président Abdel Fattah el-Sisi, il a très bien étudié le dossier soudanais, il le sait par cœur, et il sait très bien l'intérêt géostratégique pour l'Égypte et pour l'Afrique tout entière dans le fait qu'il faut avoir une stabilité au Soudan. Docteur Amir, un conseil souverain doit superviser cette phase transitoire. Alors, quelles sont les prérogatives de ce conseil souverain selon la déclaration constitutionnelle signée par les deux parties? L'accord a octroyé vraiment des prérogatives très importantes pour le Conseil souverain. C'est d'abord de surveiller le processus politique, de surveiller le fait qu'il y aura une vraie transition et un vrai partage du pouvoir à un certain moment dans la vie politique soudanaise, qu'il y aura une compréhension mutuelle entre l'armée et les factions politiques. Et le Conseil souverain, il a aussi le rôle d'être aussi un garant de la souveraineté du Soudan. C'est-à-dire, s'il y a un moment une intervention, une ingérence d'un pays extérieur dans les affaires du Soudan, il est un garant à appeler ou à rappeler les factions soudanaises qu'il ne faut pas se laisser influencer par l'extérieur. Et bien sûr, ce Conseil sera en contact permanent aussi avec les pays extérieurs qui sont intermédiaires et surtout l'Égypte sur les conseils, les conseils et les approches qu'ils doivent prendre pour surmonter les obstacles à l'avenir. Bien évidemment, c'est un changement historique dans le pays. Je trouve que les Soudanais, ils méritent bien ce changement. Le Conseil souverain est un représentant égal à tout le monde et il faut juste attendre que cette période passe et on verra un pays stable bientôt. Et comme je leur ai dit, l'Égypte est là, les conseils du président Abdel Fattah el-Sisi sont toujours là, oui. Ils sont les bienvenus en Égypte à écouter, à échanger et négocier entre eux aussi. Et je suis optimiste bien sûr, puisqu'il y a une volonté intérieure à changer le pays pour le meilleur. Oui. Docteur Cherif Amir, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage. Docteur Cherif Amir, professeur de relations internationales. Et enchaînons